Ok, nous allons venir sur notre code HTML. On voit que notre script est vraiment relié. On clique et ça nous ramène directement là. Donc ici, on va pas perdre trop le temps. Il va aller plus vite parce que sur la dernière vidéo, je vous ai expliqué en détail comment on sélectionne les éléments avec du JS, les éléments HTML avec du JS. Donc on va aller un peu plus vite aujourd'hui. Je ne veux pas trop m'attarder sur les explications. Voilà. Donc nous allons commencer. On va mettre lettre HR pour dire la variable que nous allons sélectionner ici. Notre variable ici sera donc on va mettre document. Voilà, on met document get element by ID. Voilà, get element by ID. On va sélectionner nos différents ID ici. Donc on va les mettre le hour. Voilà, comme on l'avait dit de l'autre côté, hour point virgule. Bon, je vais juste utiliser le raccourci pour aller plus vite. Voilà, ça sera plus HR1. Ici, ça sera cette fois-ci min 10 minutes. Là, ça sera sec 10 secondes. Voilà. Sec pour 10 secondes. Donc ici, on va lui mettre des mines. On va mettre mine ici. Mine. Ici, on va lui mettre sec pour 10 secondes. D'accord. On va aller directement en créant la fonction qui va nous permettre de pouvoir faire la rotation des aiguilles dans le truc. Donc cette fois-ci, on va écrire une fonction. Voilà. Une fonction display. Une fonction display. Je crois que j'ai écrit fonction en anglais, en français. Oh, c'est en anglais, on a écrit la fonction. Voilà. Maintenant, on va écrire display time. Ok, you know, display time. Voilà, ça c'est le nom de notre fonction qui est là. Display time. Voilà. Et on va lui faire ça. Ok, la fonction est créée. On peut commencer à écrire à l'intérieur. À l'intérieur de notre fonction, nous allons écrire une nouvelle fonction appelée la fonction date. Date ici. Et cette fonction, elle va prendre, disons, cette variable. Voilà, la variable qui est écrite à l'intérieur de notre fonction ici. Elle va prendre pour valeur new data. Voilà. New data. Voilà. Avec new date, c'est une fonction qui existe en JavaScript. Donc, il suffit de placer ça et c'est bon. Voilà. Donc, on va continuer. Ici, on va chercher à obtenir, disons, on va chercher à obtenir les heures, les minutes et les secondes. Vous voyez, je mets le commentaire pour vous aider à vous retrouver facilement. Donc, obtenir les heures, virgule, les minutes, virgule, les secondes. Voilà, je pense que c'est ça, les secondes. Donc, les secondes de la date du jour, voilà, de la date du jour. Voilà. Donc maintenant on va venir écrire on va écrire des variables qui vont nous aider. Voilà. Donc la première variable ici, comme je l'ai dit, pour écrire une variable, ça commence toujours par lettre. On va prendre la variable HH pour dire l'heure. Elle sera égale à date pointer get hours. La fonction qui existe déjà ici, get hours, et on met des parenthèses pour dire qu'on va obtenir ici les heures. Je vais encore aller rapidement. Voilà. Ici, on va mettre 2 fois M pour 10 minutes. Ici, c'est pas get hours, c'est get minutes. Voilà. Vous voyez, les fonctions existent déjà. Voilà. Ici, on va mettre SS seconde. Get seconde. Ok, get seconde. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire encore, on va écrire la variable pour pouvoir faire les calculs, les différents calculs. Je vais mettre des espaces pour montrer un peu. Voilà, donc on fait lettre H rotate, c'est une nouvelle variable qu'on va écrire pour parler de rotation. Rotation
rotation. Ici, on va faire 30, un petit calcul assez magique. 30 multiplié par l'heure, c'est-à-dire la rotation, voilà, 30 multiplié par l'heure, plus la minute divisé par 2, ce qui pourra nous donner l'élément en heure. Donc on prend, puisque on a obtenu, bon, je vais vous expliquer lorsqu'on va finir pour le reste, parce que si je vais faire ça, ça va rendre l'étude un peu long. Donc on va faire let maintenant, let m rotation égale à 6 multiplié par notre minute du jour, très important. Après nous avons let s rotation, ça c'est pour trouver les secondes. Le calcul qui sera fait ici, on va faire aussi 6 multiplié par le nombre de secondes, les SS qu'on a obtenu là-bas, point virgule. Donc vous voyez, donc ce qu'on va faire dans ce cas, on va venir maintenant permettre la rotation de nos aiguilles. Donc fait HR style point transforme, notre transforme qui est de l'autre côté, transforme qui va prendre égal, nous allons utiliser ici des comment on appelle ça, des backsys. Voilà, nous allons utiliser des backsys. Ok, on va utiliser des backsys. Voilà, il suffit de cliquer sur Alt droite et puis là où le E accent grave est, voilà, vous aurez les backsys. Voilà, vous écrivez sur Alt droite et vous cliquez sur le E accent grave. Chez moi ici, c'est ce qui me donne les backsys. Donc, je sais pas chez vous, vous pouvez chercher aussi. Donc, vous écrivez rotated, ok, rotated. Vous mettez des parenthèses, ok. Vous mettez le dollar, voilà. Vous mettez le dollar. Ensuite, vous mettez des accolades. Vous mettez les accolades. Maintenant, on va mettre la variable h rotate. Voilà, vous mettez la variable h rotate là à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et juste après les accolades, vous mettez deg. Vous dites degré et vous mettez un point virgule à la fin. Vous voyez, vous mettez un point virgule à la fin. Donc vous allez répéter cette même opération juste en changeant les différents éléments. Voilà, 1, 3. Donc là, au lieu de mettre HR, on va mettre min. Voilà. Là, on va mettre sec. On va mettre sec pour 10 secondes. Maintenant, ici, les H rotate, on va changer ici. La variable, on avait pris M. Et pour l'autre, on avait pris S rotation. Voilà. Donc, vous voyez, assez simple. Assez simple. Donc maintenant on va sortir notre fonction là, juste venir mettre ceci, set inval. Vous mettez set inval en parenthèse, vous mettez display time, vous mettez une virgule et vous mettez 1000. Voilà. Et vous mettez un point virgule à la fin. Voici le code. On va voir si cela fonctionne sur notre disons notre navigateur. C'est parfait. Vous pouvez vérifier l'heure sur votre téléphone, je ne sais pas quoi, par où. 9h, vous définissez l'heure. Ça va prendre l'heure de votre disons de votre ordinateur en quelque sorte. Voilà. Si votre ordinateur est à l'heure, ça devrait marcher. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne.
activer la notification. Vous êtes nombreux à me suivre maintenant. Je vois que mes vidéos font des vues, mais vous ne vous abonnez pas. Donc abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. À la prochaine encore pour d'autres vidéos encore plus puissantes. Allez, on fait ça.